Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi matin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, comme on le fait à tous les mercredis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Ça fait un bon moment qu'il est avec nous, Luc Faneuf. Bonjour, merci d'être là, merci pour votre belle fidélité à marcher sur les traces de Jésus, celui qui donne la vie, la joie, celui qui donne l'espérance. Et nous marchons aussi main dans la main avec le pape François qui nous aide à réfléchir, à prier, à devenir en somme de meilleurs chrétiens jour après jour après jour. Donc j'ai choisi un gazouillis, un tweet pour vous cette semaine qui date du 23 mai dernier, qui est très beau. Évidemment, je choisis toujours des gazouillis qui sont très beaux, ça ne vous surprend pas. Dans un monde divisé, communiquer avec miséricorde signifie contribuer à la proximité entre les enfants de Dieu. Alors, je répète parce qu'il est assez dense. Dans un monde divisé, communiquer avec miséricorde signifie contribuer à la proximité entre les enfants de Dieu. Alors, on le voit bien, ce tweet, au fond, est une réflexion sur les divisions. Les divisions, évidemment, on le sait, là, les êtres humains, c'est toute l'histoire humaine. Ce sont des divisions géographiques, des divisions culturelles, ce sont des divisions qui sont très, très vastes, qui font en sorte que justement qu'on est moins unis, on est désunis. Et ces divisions, on le sait, créent des guerres, créent des conflits. Le pape nous invite, j'allais dire c'est un petit coquin, mais au sens très affectueux du terme, nous invite à réfléchir au fait que, attention, dans notre communication, dans notre façon de parler aux gens, on peut aussi ajouter plus de divisions. Et vous savez, même à l'intérieur de l'Église, j'allais dire pas nécessairement même juste moi, chrétien ou croyant versus des incroyants ou des gens d'autres religions. Non, non, même entre nous, dans notre façon de parler. On peut avoir des façons de parler qui sont exclusives, autrement dit, qui excluent les autres. Ah ah, moi je suis un bon ou une bonne chrétienne, je vais à la messe chaque dimanche, je me confesse, je donne X% de mon salaire, tout ça, voilà, check, 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 hein, tu as ta liste. Et puis, toi, toi, je sais, toi, tu fréquentes les salons de massage, je ne sais trop, tu as trompé ta femme, tu es divorcé, toi, tu es un... Voilà, dans notre façon de communiquer, souvent, je ne dis pas que vous êtes comme ça, là, mais on a entendu ça, ce sont des histoires qui sont répandues. Donc, attention, quand on communique, on doit communiquer la bonne nouvelle, n'est-ce pas? Et en n'oubliant jamais une évidence, nous sommes tous pécheurs. La bonne nouvelle nous inclut tous en ce sens que puisqu'on est tous pécheurs, on a tous besoin de miséricorde. La différence entre ceux qui sont saints et canonisés et ceux qui sont, on va dire, les pires pécheurs, je nomme pas de catégorie, c'est qu'il y en a qui ont accepté plus la miséricorde que d'autres, mais on est tous pécheurs, voyez-vous? Et c'est pour ça que le pape insiste tellement là-dessus, le pape François. Il est extraordinaire. Dans notre façon de nous parler entre nous, si on se considère tous des frères et des sœurs dans le péché, on va aussi tous se considérer des frères et des sœurs dans la miséricorde, n'est-ce pas? C'est la miséricorde qui nous sauve. Le péché, ça, on est tous touchés par ça. Donc, attention à communiquer entre nous avec de la tendresse, de façon inclusive. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 7, 8 et 9 octobre 2016, sous le thème « Le nom de Dieu et miséricorde ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Éloi Giard, Pierre-Luc Bordelot, Sœur Angèle, Sylvain Charon, Brigitte Bédard, Miguel Padilla, avec la présence exceptionnelle de Franck Nicolas, conférencier reconnu mondialement, qui nous enseignera sur l'importance du pardon. À l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-92-91. Venez vivre une expérience de libération intérieure inoubliable pour être enfin libre.
C'est avec beaucoup de joie que je vous parle de ce beau cadeau du mois d'août. C'est une très, très belle croix. Vous allez la voir à l'écran bientôt. Il s'agit de la croix du réconfort et de la sérénité. Elle est en zinc, finie nickel antique, et elle a été fabriquée ici au Québec. Et je vous rappelle évidemment qu'elle est déjà bénite. Mais ce qui est particulier avec cette croix-là, vous voyez la grandeur à la télévision, c'est que vous recevez aussi 3 petits papiers pour mettre vos intentions de prière ou vos pensées. Vous l'écrivez et ensuite vous insérez ça dans le cœur de la croix en disant au Seigneur, moi je te fais totalement confiance, merci d'exaucer ma prière. Et évidemment que ça se donne tellement bien en cadeau. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 et si vous en voulez 2, avec un don de 40 Et avant de vous donner l'adresse, je vous rappelle que notre nouvel horaire pour faire des dons par téléphone, c'est maintenant du dimanche au jeudi de 7 h le matin à 3 h l'après-midi. Je répète, du dimanche au jeudi de 7 h le matin à 15 h l'après-midi. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle, notre nouvel horaire, c'est du dimanche au jeudi, de 7 h le matin à 3 h de l'après-midi. Merci de tout cœur de votre grande générosité, mais aussi de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Ah, c'est toujours avec une grande joie que je vous la présente quand elle fait l'homélie. C'est toujours rafraîchissant, vous la connaissez, Brigitte Bédard. Bonjour tout le monde, bienvenue, bon matin. Ce matin, une belle parole de Dieu, comme toutes les paroles de Dieu, mais vraiment spéciale ce matin. L'Évangile de Saint Jean, c'est la parabole du grain de blé. Alors, Évangile selon Saint Jean, quelques jours avant la Pâque, Jésus disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd. Celui qui s'en détache en ce monde la garde pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. » Parole du Seigneur. Alors, c'est quelques jours avant la Pâque. On précise toujours, c'est quand que ça se passe. C'est quelques jours avant la Pâque. Alors, Jésus, de quoi qu'il parle? Il parle de sa mort qui s'en vient. Il parle de notre mort aussi. Le grain de blé tombé en terre, bien, c'est quoi un grain de blé? Le grain de blé qui va tomber en terre, tous les grains de blé sont pareils, c'est comme tous les êtres humains sur Terre, on est tous pareils. Puis à l'intérieur de ce grain de blé-là qui tombe dans la terre, il y a un germe. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu ça, l'agriculture, là. Mais il y a ce germe-là, qui est vivant dans la graine, qui est dur. Alors c'est vraiment capoté. Il y a comme une carapace. Puis dans la carapace, il y a le germe, la vie. Alors, c'est vraiment comme nous. On a notre carapace, parce que il faut bien se protéger du monde. On n'est pas pour se promener le cœur à l'air tout le temps, là. Sinon, ça risquerait de faire mal souvent. Donc, on a cette carapace, mais cette carapace, elle doit être fendue par la mort de Jésus. Alors, comme lui, si on veut le suivre, si on veut le servir, si on veut le suivre, il faut que ce grain-là, cette carapace-là tombe dans la terre. Puis là, qu'est-ce qui va arriver avec la terre dans la noirceur,
dans la chaleur, dans l'humidité, avec de l'eau, avec la parole de Dieu, bien là, la carapace va fendre. Et puis là, le germe, la vie va naître. Mais c'est la vie en Jésus. Alors, on a tous cette carapace-là. Puis Jésus, bien, grâce à sa mort, grâce à sa résurrection, hein, il va sortir de cette terre. Et puis là, il va renaître. Il va ressusciter. Alors, c'est une toute autre vie. Ça n'a plus rien à voir avec le grain de blé. Hein, on était des petits grains de blé avec notre carapace. Et puis là, le germe, bien, on devient une plante. On n'est plus une graine, c'est comme un petit bébé, le petit embryon, là, il demeure, la vie est toute là, il est tout vivant, mais il va devenir vraiment une personne. Alors, on va devenir une plante avec Jésus. Alors, c'est une nouvelle vie totale. Quand on a vécu cette rencontre avec Jésus, quand on a passé à travers la mort de Jésus, on ressuscite avec lui. On n'est pas des chrétiens face de carême, là. Alors, d'ailleurs, Jésus dit que dans le carême, on doit avoir un beau visage de joie, on doit se laver, sentir bon et être joyeux. C'est ça qu'il veut dire, hein? On doit renaître avec lui, devenir une toute autre personne. Parce que c'est plus nous qui allons vivre, c'est Jésus qui va vivre en nous, comme dit saint Paul. Alors, on va être ce nouveau germe, cette nouvelle vie. Puis Jésus, il est là. Il dit, si tu veux suivre, là, si tu veux me suivre, bien, ton arbre, là, ta plante, là, ta vie, là, elle va porter foule de fruits. Tu vas voir, là, ça va être incroyable ce qui va arriver parce que c'est moi qui va faire ça dans ta vie. Tu as juste à me laisser faire. Puis on le voit dans les personnes qui ont vraiment donné toute leur vie à Jésus, qui se soumettent à sa volonté, qui le laissent agir, qui laissent agir la parole de Dieu, qui laissent agir l'Esprit Saint dans leur vie. Bien, on voit qu'ils portent du fruit de façon incroyable. On se demande, mais comment ils réussissent à faire tout ce qu'ils font? Ils n'ont pas plus de temps que moi, ils n'ont pas plus que 24 heures que moi dans une journée, mais ils sont habités d'une vie en abondance. Tout déborde. Mais c'est ça, cette parabole du grain de blé. Mais on doit mourir avant. On doit mourir à nous-mêmes, à nos ambitions, à nos envies, à nos visions, à nos projets. On est plein de projets. C'est le projet de Dieu qu'il faut adopter. C'est ça qu'il faut suivre. Suivre le projet de Dieu, puis ça va devenir notre projet. Puis on va voir que notre petit projet qu'on avait, il était super beau. Mais il va être au centuple avec la vie du Christ en nous. Alors, c'est pour ça qu'il faut mourir à nous-mêmes, comme ce grain de blé en terre. Puis là, on va renaître avec lui. Alors, je demande au Seigneur de nous bénir et de laisser cet Esprit Saint agir en nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Cette petite croix, comme je vous en parle depuis quelques jours déjà, on l'appelle la croix du réconfort, la croix de la sérénité. Et pourquoi on l'appelle la croix du réconfort? C'est que quand ça va pas, elle a été dessinée pour ça d'ailleurs, là, vous me voyez à l'écran, on la prend comme ça et c'est tellement confortable, c'est même rassurant. Et comme je vous disais hier et avant-hier, ce qui est magnifique, c'est qu'on écrit nos intentions de prière sur le petit bout papier que vous allez recevoir et vous l'insérez, ça c'est magnifique, c'est tellement symbolique, dans le cœur de la croix. Et c'est symbolique, mais c'est pour dire au Seigneur, prends soin de ce que je te demande et des gens que j'ai écrits sur ce papier. À demain. Fait que j'ai comme essayé de me faire une espèce de monde où que peut-être il n'existerait plus tout à coup. Mais il est venu me chercher pareil. Il est venu me chercher là où je me n'attendais le moins, lorsque je me suis vu le visage dans un miroir, dans le fond d'une toilette, en train de consommer, à me cacher de la police, par avoir peur de tout, t'sais. Puis de lui dire en toute humilité, avec la fesse à côté sur le bord du bain, puis un genou à terre, mon Dieu, regarde ton fou, ce qu'il a de l'air.